Et salut tout le monde et bienvenue à cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo très spéciale parce que c'est la première fois que je vais tourner une vidéo sur la chaîne ferroviaire hors de Normandie. C'est le premier histoire de rail hors de Normandie puisqu'on est dans l'Aisne. Je suis avec Victor. Salut. Qui fait l'étoile de Laon sur Train Simulator classique. Et aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de la ligne qui va de Laon, donc là où on est, à Liard et qui est maintenant devenue la VUTR Laon-Montcornet. Petit objectif, je vous en parle tout de suite. Comme ça c'est fait. Si on arrive au 50 j'aime sur cette vidéo, là, il va faire l'histoire, il va faire la ligne Laon-Montcornet, et même si je le pousse un peu, peut-être Laon-Liard, sur TS classique. Voilà. Donc, n'hésitez pas à faire péter le score 2 pouces en l'air pour qu'il fasse Laon-Montcornet. Allez-y. Voilà. Je remercie tous ceux qui se sont déjà abonnés à cette chaîne, c'est super gentil, ça m'aide énormément, vraiment ça m'aide énormément, je vous en remercie 1000 fois. Et ceux qui ne l'ont toujours pas fait, n'hésitez pas à le faire maintenant. Allez, on commence tout de suite avec l'histoire de la ligne qui va de Laon à Liard. Nous sommes le 27 mars 1881 quand est déclarée d'utilité publique une ligne reliant Laon à Liard. Le but de cette ligne était de permettre aux personnes habitant au sud Thiérache et dans les Ardennes de se rendre à Laon où se trouvaient beaucoup de lieux administratifs, mais aussi du travail et des établissements scolaires. Elle permettait aussi à ces mêmes habitants de se rendre à Paris avec un seul changement à Laon. Elle devait aussi servir à dynamiser l'économie des zones traversées en permettant aux marchandises produites d'être plus facilement acheminées. La ligne est officiellement attribuée à la Compagnie des chemins de fer du Nord le 5 juin 1883. Les travaux commencent. Il y a pas mal de terrassements à faire et surtout le tunnel juste avant Liard à construire. De plus, à certains endroits, les expropriations se passent mal et prennent du temps. La ligne est ouverte entre Laon et le Rozoy-sur-Cère le 3 novembre 1888 et entre le Rozoy-sur-Cère et Liard le 10 juillet 1893. Petite anecdote, à Rozoy-sur-Cère, le conseil municipal décide d'organiser une fête pour l'arrivée du premier train. Pour cela, il leur faut 3200 francs qu'ils auront en partie grâce à un emprunt accordé par le président de la République. Sauf que, le jour du premier train, le train fut bloqué à un passage à niveau par des outils agricoles. En effet, les agriculteurs étant à l'époque contre le train en grande partie à cause des terres qu'ils perdent au profit de ce dernier, ceux-ci avaient décidé de manifester. Et la fête fut un peu gâchée. À son ouverture intégrale, la ligne est à double voie et fait 59,9 km de long. Elle dessert la gare de Laon, une gare ouverte en 1857 sur la ligne Laon-Tergnier. Elle devenait plus tard une étoile ferroviaire avec la direction de Paris, Hirson, Reims, Le Cateau et bien sûr Liard. Après avoir quitté la gare de Laon, où se trouvait un grand dépôt et une rotonde, notre ligne desservait Athis-Soulan, Samouzy, Gizy, Yes-Gizy, Meille-les-Chivres, Chivres-en-Lannoy, Bussy-les-Pierreponts, Clermont-les-Fermes, Chaour, Montcornet, qui était une grande gare de la ligne, puisque partait d'ici un chemin de fer à écartement étroit, mais surtout le raccordement de la ligne Marle-Montcornet. On y trouvait aussi de nombreuses usines. Après cette gare importante, la ligne passait Magny, Chiry-les-Rozoy, Rozoy-sur-Cère, Rouvroy-sur-Cère, Résigny, avant d'arriver à Liard, où elle rejoignait dans cette gare la ligne Hirson à Amman-Lucky. Mais cette gare était aussi une étoile, car on pouvait aussi aller à Tournes et Romery.
Les débuts de l'exploitation de la ligne confirment tout ce potentiel. Les voyageurs sont au rendez-vous sur les omnibus qui parcourent la ligne et le fret circule bien. Mais la ligne prendra encore plus d'intérêt pendant un événement qui a secoué le monde, mais aussi énormément la région. La Première Guerre mondiale. Déjà, à sa création, l'armée avait vu dans cet itinéraire un côté stratégique en cas de nouvelle guerre avec l'Allemagne. Il ne s'était pas trompé, et celle-ci aura énormément d'intérêt, mais pas seulement pour les Français. Dès septembre 1914, la ligne passe sous contrôle allemand. Elle sert à transporter ce que les Allemands pillent. Ces derniers la font garder par des soldats en armes qui ont ordre de tirer sur la moindre personne s'approchant de la voie. Ils agrandissent aussi la gare de Montcornet afin d'y faire un triage. On y installe aussi des annexes pour loger les troupes. Car oui, cette ligne sera aussi une ligne cauchemardesque pour de nombreuses personnes durant cette guerre. Le trafic voyageurs n'est pas arrêté et malheureusement, les trains de voyageurs qui circulaient sur la ligne emportaient souvent des soldats soit vers l'enfer de Verdun en passant par Liard, soit vers le chemin des Dames près de Laon. Les départs, que ce soit quand la ligne était occupée par les Allemands ou par les Français, étaient déchirants. Beaucoup de soldats partaient et peu en revenaient. La ligne vit aussi passer des trains chargés d'artillerie plus ou moins lourde. La ligne est souvent bombardée, ce qui a provoqué le 15 juillet 1918 le déraillement de 2 trains qui finiront par se rentrer dedans. Les travaux de réparation de la ligne et l'entretien régulier étaient assurés tout d'abord par des prisonniers russes, puis par des Français réquisitionnés. En 1917, la ligne servait aussi à nourrir les populations locales qui manquaient de beaucoup de choses. Elle transportait du lait en poudre, des biscuits vitaminés, de la viande sèche et bien d'autres denrées très importantes pour les populations affamées. En novembre 1918, après de nombreux bombardements et la politique de la terre brûlée faite par les Allemands, la ligne repasse sous direction française, mais les travaux pour la remettre en état sont énormes. Certaines gares sont totalement détruites, comme celle de Montcornet. Des ponts et des PN sont aussi détruits. Il faudra de nombreuses années pour tout reconstruire et des coûts énormes. C'est ce qui amènera malheureusement les premiers soupçons de fermeture aux voyageurs. Même si ça n'a pas été fait, les habitants étaient prévenus. Les retards dans la reconstruction étaient accentués par le manque de main-d'œuvre en raison du nombre d'hommes tués sur le champ de bataille. Pendant l'entre-deux-guerres, le trafic ne changea pas beaucoup et les voyageurs continuaient à prendre le train, tout comme les marchandises. Puis arriva la Seconde Guerre mondiale. La ligne revit des combats dès le 10 mai 1940 avec de nombreux bombardements qui causeront l'explosion d'un train de munitions près de Vincy, détruisant une partie des maisons
L'explosion fut si forte que des morceaux d'essieu allèrent transpercer la voûte de l'église Saint-Martin de Montcornet. Pendant cette seconde guerre mondiale, la ligne eut moins d'intérêt que pendant la première, car les combats ne sont pas restés longtemps dans le secteur. Mais elle put voir tout de même passer des convois allemands, au point que les résistants du coin s'attaquèrent très souvent à la ligne pour gêner au maximum les Allemands, et encore plus au moment du débarquement de Normandie, où le but était de ralentir les renforts allemands le plus possible. Pour cela, ils causaient des déraillements et cachaient du matériel. Un lieu sur la ligne était particulièrement craint par les Allemands, car les sabotages y étaient nombreux, le pont de l'enfer. Les actes nombreux agacent les Allemands qui arrêtent le 8 août 1944 à partir de 5 heures tous les hommes de Montcornet. 400 iront sur les terrains d'aviation autour de Laon quand une centaine sera relâchée. À partir de 1944, les raids aériens alliés se multiplient sur la ligne. La gare de Laon est rasée et de nombreux dégâts sont à déplorer sur la ligne. On a aussi, à Bussy-les-Pierreponts, un carnage. Les Alliés lâchent 6 vagues de bombes sur le village et sur la gare, tuant une dizaine de victimes civiles, alors que les Allemands n'étaient plus là depuis un moment. En effet, ils étaient partis du côté de Marle-sur-Serre. 3 jours après ces bombardements, la zone est libérée et la ligne a fini sa deuxième grande période d'activité stratégique. Après la guerre, les coûts de remise à niveau de la ligne poussèrent SNCF, qui était devenu gestionnaire de la ligne en 1938, à passer la ligne en voie unique, avec quelques gares de croisement comme Montcornet par exemple. Malgré la montée de ces cochonneries qu'on appelle cars et camions, la ligne garde un très bon trafic dans les années 50. On voyait des 030T venir rouler sur les petits dépôts de Montcornet et desservir la sucrerie. On y voyait aussi des 141R tirer des trains de charbon. Les derniers trains de voyageurs de la journée se croisaient à Montcornet à 20 h.
Mais malheureusement, comme sur beaucoup trop de lignes, le routier prend le dessus. La voiture, mais aussi les saletés de cars, remplacent les trains. Sur la ligne, les gens continuent quand même à prendre le train. Et la ligne reste super importante, surtout pour les populations locales. Malheureusement, malgré des manifestations nombreuses avec des slogans chocs comme "Si vous rangez les trains, nous sortirons les carabines", un comité de défense de la ligne et une grève des conseils municipaux, la ligne est fermée au trafic voyageurs le 28 septembre 1969 et remplacée par des putains de cars. Désolé, je sais que certains n'aiment pas quand je dis ça, mais quand je vois ça, j'ai juste pas envie d'être poli. SNCF a une nouvelle fois fait de la merde, accompagné par le département de l'Aisne qui n'a pas tardé à y mettre ses saletés de cars, et un ministre des Transports, MM pour ne pas le citer, n'a pas écouté ce que les gens voulaient. En même temps, si les gouvernements écoutaient les gens, ça se saurait. Quand on sait que la ligne avait été remise à 9-10 ans auparavant et que les gens continuaient à l'emprunter, c'est du grand n'importe quoi. Les habitants et usagers de la ligne bloquent symboliquement le dernier train de voyageurs. Un poème est même écrit en hommage à la ligne. Comme un poulain de jeune âge, libéré de l'étrave, soudain d'un coup de rein, décolle l'attelage. Il a fière allure notre petit train, descendu des froides Ardennes, jusqu'à Laon, serpentant la plaine, crânement enrubanné de son panache de fumée. Il visite ses champs, s'arrête au bord des étangs, faisant le bonheur des pacifiques pêcheurs. De village en village, il mène au pèlerinage. Il fait la joie des enfants de la ville venus à la fête en famille. Des gens endimanchés qui l'emmènent au marché. Le domestique fait une pause, les chevaux un instant se reposent. Sortant la montre du gousset, il règle l'heure te regardant passer. Tu es le compagnon fidèle et sage des braves gens du voisinage. Tu sais te rendre utile et quitter les choses futiles. Emmenant la troupe défendre nos frontières, prenant tout à coup des allures guerrières. Ô laboureur, noyé dans l'océan de la plaine, tu ne siffleras plus l'heure. Et la fin de sa peine. Hélas, j'écris ces lignes, les herbes folles ont envahi la ligne, c'est fini, le petit train de Liard. Les gens aimaient cette ligne et se sont battus pour la garder face à des gens complètement sourds. De plus, cette fermeture aura mis 15 agents sans travail.
Malheureusement, le fret diminue aussi entre Liard et Rozoy-sur-Serre, en partie à cause de ces saloperies de camions, et cette section ferme à tout trafic et est déclassée le 24 février 1975. On démonte vite les rails car, je le rappelle, ils sont pas très vieux et en plus, ça évite de donner des idées de réouverture à certains. La ligne fonctionne maintenant en antenne jusqu'à Rozoy-sur-Serre, notamment pour un client qui fabrique des caravanes à Rozoy-sur-Serre. Il expédiait jusqu'à 32 wagons par jour. Mais une entreprise de transport par putain de camion s'est créée en local juste pour concurrencer la SNCF. Malheureusement, elle y arriva et le 30 mars 1994, la partie Montcornet-Rozoy-sur-Serre ferme à son tour. Le train a encore été battu par des saletés de camions. Cette section est déclassée le 10 avril 1996, les voies sont rapidement démontées et en 2002, un chemin de randonnée sans enrobé est créé sur la plateforme. Celui-ci n'emprunte par contre pas les ponts qui sont totalement laissés à l'abandon. À l'heure d'aujourd'hui, seule la section Laon-Montcornet est encore exploitée sous régime VUTR pour divers frets, mais surtout des silos dans cette région très agricole. Plusieurs trains opérés par Lineas et Fret SNCF y roulent par semaine, ce qui a poussé SNCF à faire des travaux qui m'ont amené à qualifier cette VUTR de luxe au vu de son état très bon, sauf du côté de Montcornet. Je suis convaincu que des 73 500 pourraient rouler dessus pour au moins desservir Montcornet, qui est une ville assez importante. Mais malheureusement, ce n'est pas dans les projets, et quand je vois que toute la partie gare jusqu'à la limite de déclassement est sous la végétation, c'est répugnant. La gare de Liard ne voit plus de trains s'arrêter depuis 2022, prouvant qu'il n'y a pas qu'en Normandie qu'on fait de la merde à supprimer des gares pour faire plaisir aux gens des villes, en raccourcissant leur temps de trajet. La gare de Laon, elle, voit toujours des trains partir pour Paris, Amiens, Tergnier, Reims et retrouvera normalement la liaison vers Hirson en 2026. Aujourd'hui, la seule façon de revoir la ligne vivre en entier est par les jeux vidéo et notamment Train Simulator classique grâce à Monsieur Victor. Grâce à lui et grâce à cette vidéo, j'espère rendre un bel hommage à ceux qui ont fabriqué cette ligne, ceux qui l'ont entretenue et ceux qui se sont battus malheureusement en vain pour la sauver.
Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. On est à la gare de Liard après cette très belle vidéo. Je rappelle l'objectif, 50 gemmes et il fait l'Enliard sur TS. Voilà. Derrière là, j'ai une petite gare de Liard. Là, une voie. Alors on voit qu'il y a une deuxième voie qui a été déposée ici et qu'après on a les deux voies principales là-bas. Et là, franchement, il était par là-bas, mais on peut pas y aller parce que c'est non plus sérieux, on peut pas y aller malheureusement. Mais voilà. Et là, je suppose, hein, vu ce que je vois là, que ces deux voies-là, donc la voie qui a été déposée et la voie qui est juste là, étaient en fait les voies de l'Enliard. Je pense que c'était l'Enliard. Et vous voyez d'ailleurs le petit carré en moins. Et parce qu'on pense que l'Enliard était une double voie. Vous le saurez. Nous, à le moment où on est en ce moment-là, on ne sait pas à partir de quand et jusqu'à quand. Voilà. Tout ce que je peux vous dire. Voilà. On n'a pas encore l'info. Faut que je regarde quand je vais faire le montage. Donc vous le saurez. Moi, je ne le sais pas encore. Je vous l'avoue. Je ne le sais pas encore si... On le sait à peu près parce qu'on a vu les poteaux, on a vu tout. Les ponts à double voie, le tunnel qui a double voie aussi, de ce qu'on voit. Donc on présume franchement une double voie. Donc à voir. À voir. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, on fait briller le pouce en l'air. 50 pouces en l'air, bien évidemment. Faut que je la fasse à la ligne. Hein. Voilà. J'ai hâte. Allez ici. Vas-y, lâchez les pouces bleus. Donc 50 pouces en l'air. N'hésitez pas à commenter et à partager cette vidéo. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater les prochaines vidéos. Je remercie tous ceux qui s'abonnent. C'est super gentil. Et si vous l'avez toujours pas fait, n'hésitez pas à le faire maintenant. Et du coup, moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur cette chaîne, ou sur une de mes autres chaînes, ou pour un live sur Twitch et YouTube. Et du coup, ciao tout le monde. Ciao. Salut.